Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les probabilités. Donc c'est un exercice tiré du sujet d'Amérique du Nord qui est tombé en juin 2018. Je te propose donc de mettre la vidéo en pause pour faire cet exercice et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire cet exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc déjà on va commencer par lire l'énoncé afin de comprendre le problème qu'on nous propose et ensuite de résoudre ce petit problème. On nous dit quoi? Deux urnes contiennent des boules numérotées indiscernables au toucher. Le schéma ci-contre représente le contenu de chacune des urnes. On forme un nombre entier à deux chiffres en tirant au hasard une boule dans chaque urne. Le chiffre des dizaines est le numéro de la boule issue de l'urne D. Le chiffre des unités est le numéro de la boule issue de l'urne U. Exemple, on tire la boule 1 de l'urne D et ensuite la boule 5 de l'urne U. On forme le nombre 15. D'accord? Pour l'instant, ça va. Ça n'a pas l'air très compliqué. Alors, on nous dit quoi? A-t-on plus de chances de former un nombre pair que de former un nombre impair? Déjà, on va regarder toutes les possibilités qu'on pourrait avoir. Donc déjà, on va modéliser le problème. On va écrire toutes les possibilités. Et on va les lister en fait, si tu veux. Alors, déjà, on pourrait avoir quoi? On pourrait avoir 12. On pourrait avoir, par exemple aussi, on pourrait avoir 13. On pourrait avoir 15. On pourrait avoir 16. Ensuite, on pourrait avoir 22. On pourrait avoir 23. On pourrait avoir 25. On pourrait avoir 26. Ensuite, on pourrait avoir 32. Ensuite, 33. Ensuite, 35. Et ensuite, 36. Donc, ça veut dire quoi? Donc, déjà, en tout, on a combien de possibilités? Alors, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, déjà, on a 12 possibilités. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit a-t-on de chances de former un nombre pair? Déjà, on va calculer d'avoir un nombre pair. Donc, la probabilité d'avoir un nombre pair est quoi? Alors, regarde. Les nombres pairs, on a 12, on a 16, 22, 26, si je ne me trompe pas, 32 et 36. Voilà. Donc, ça nous fait combien? Donc, en tout, on a 6 chances sur 12 d'avoir un nombre pair. Donc, ça veut dire que la probabilité d'avoir un nombre pair, parce que j'ai oublié d'écrire pair, et 6 douzièmes, parce qu'on a 6 chances sur 12. Donc, ce qui veut dire on a un demi, une chance sur 2. Ensuite, si on calcule la probabilité d'avoir un nombre impair, et bien regarde, déjà ça semble évident parce que comme on en avait 12 et on sait déjà qu'on en a 6 de paires, automatiquement il va en rester 6. Mais regarde, c'est cela. On en a bien 6. Donc pareil, on a 6 chances sur 12 d'avoir un nombre impair. Donc aussi une chance sur 2. Donc, lorsqu'on dit a-t-on plus de chances de former un nombre pair que de former un nombre impair, en fait on a autant de chances de former un nombre pair que de former un nombre impair. C'est ça la conclusion qu'on doit dire. Donc, on a autant de chances de former un nombre
pair que de former un nombre impair. D'accord? Donc là, c'est la même chose. Là, c'est correct. C'est assez facile, je trouve. Alors, sans justifier, indiquer les nombres premiers qu'on peut former lors de cette expérience. Bah, tu vois, dans la première question, on a cité toutes les possibilités qu'on pouvait avoir. Et là, parmi ceux-là, bah, on remarque que dans les nombres premiers, on a 13. Pardon, je vais mettre mon petit fluo. On a 13. Ensuite, on a quoi? Bah, on a 23. Et on a que ça. Donc, ça veut dire quoi? On peut obtenir que 2 nombres premiers. Indiquer les nombres premiers qu'on peut former lors de cette expérience. Donc, on va écrire les nombres premiers qu'on peut former lors de cette expérience sont 13 et 23. D'accord? Donc là, on s'est aidé de ce qu'on avait écrit déjà à la première question. Ensuite, on nous dit quoi? Montrer que la probabilité de former un nombre premier est égale à 1/6. Bah, on a vu que l'on pouvait former 3 fois 4 qui est égal à 12. D'accord? Parce que si tu décomposes 12 avec 3 fois 4, c'est facile. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on a dit quoi? On a trouvé qu'on avait 2 nombres premiers parmi les 12. Donc, ça veut dire qu'on a 2 chances sur 12 de tomber sur un nombre qui est premier. Donc, ça veut dire que sa probabilité est bien de 1/6. Donc, on va écrire ça. La probabilité... La probabilité de former un nombre premier est égale à 2/12. Pourquoi? Parce que regarde, on avait trouvé tout à l'heure dans la question précédente que les seuls nombres premiers qui se trouvent dans cette liste qu'on avait écrit dans la question 1 sont 13 et 23. Donc, tu n'en as que 2 parmi 12. Donc, ça veut dire que tu as 2 chances sur 12 de tomber sur un nombre premier. Donc, 2/12, lorsque tu simplifies, ça te fait bien 1/6. Ensuite, la question 3. On dit définir un événement dont la probabilité est égale à 1/3. Donc, si tu veux, 1/3, si on le met sur 12, ça nous fait 4/12. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec 4/12 en probabilité? Eh bien, regarde, si on regarde, on constate, on pourrait avoir 2 événements, par exemple. Déjà, le premier événement qu'on pourrait dire, regarde, je vais prendre une couleur. Si tu veux, on pourrait dire obtenir un nombre inférieur à 17. Parce que regarde, si tu fais 12, 13, 15, 16, hop, ça nous fait 4/12. Et 4/12, ça nous fait bien 1/3. Donc déjà, on pourrait définir ce premier événement. D'accord? Donc, par exemple, l'événement obtenir un nombre inférieur à 17. J'ai mis un S en trop. D'accord? Ensuite, on pourrait aussi dire quoi d'autre? On pourrait aussi obtenir, si tu veux, 4 multiples. On pourrait aussi obtenir 4 nombres qui sont des multiples de 3. Regarde, si je prends une autre couleur, par exemple, si je prends jaune. Donc, les multiples de 3, pardon. Bah, regarde, on a 12, on a 15, on a 33 et on a 36. Donc, on a bien 4 possibilités parmi 12. Donc, si tu fais 4/12, on trouve aussi 1/3. Donc, le deuxième exemple qu'on pourrait aussi proposer ici,
c'est l'événement obtenir un multiple de 3. Après, on pourrait proposer quoi? On pourrait aussi proposer autre chose. On pourrait aussi dire obtenir un nombre compris entre 20 et 26 compris. Tu vois, il y a plusieurs possibilités, je pense. Hein. Donc, là, je te propose 2 événements qui sont assez clairs et évidents. Peut-être que tu vas en trouver d'autres. Si tu en trouves d'autres, bah, tu peux me les envoyer pour que je puisse te dire si c'est bon ou pas. Et puis voilà. Donc, comme je t'ai dit, hein, comment j'ai fait pour trouver ces 2 événements-là? Bah là, on nous demande de trouver une probabilité qui est égale à 1 tiers. Et comme tu sais, je vais l'écrire en bleu, 1 tiers, si tu veux, sur 12, ça correspond à 4 douzièmes. D'accord? Donc, si tu veux, j'ai cherché à avoir quelque chose avec 4 chances sur 12. Donc, quand je regardais par rapport à toutes les possibilités que j'avais écrites dans la première question, j'ai cherché à avoir ces possibilités-là et j'ai trouvé le premier événement, bah, obtenir un nombre inférieur à 17. Et ensuite, un deuxième événement, obtenir un multiple de 3. Mais peut-être qu'il y a aussi d'autres événements. Donc, comme je t'ai dit, hein, si tu en trouves d'autres, tu peux me les proposer et je pourrais te dire si c'est bon ou pas. Donc voilà, donc j'espère que toutes ces explications étaient claires pour toi. En tout cas, je te dis donc à bientôt et au revoir.